Ah bah tiens, voilà. Encore. Putain, il a fait. Mais franchement, il y a un problème. Hein. Il y a un caillou qui me veut du mal ici. Quand je l'ai fait, bon c'est simple, hein, je m'installe, je mets une table là, pour être plus à l'aise. Je mets la musique que j'aime bien, hein, Steve Stone, Lennon, les Beatles, en fond, et puis je dessine après. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Et c'est un numéro spécial Trobre-Léon que l'on vous propose aujourd'hui. Il était le héros malheureux de l'épreuve en 2022. Souvenez-vous, alors qu'il jouait la victoire, Laurent Pichon avait été victime d'une crevaison dans le ribine de la ferme, situé à moins de 7 km de l'arrivée à l'Anilis. Le coureur de la formation Arkea Samsic a reconnu le parcours de la 39e édition. Il était accompagné d'Olivier Legac, d'Ewen Kostiou, de Valentin Madouas et de Léo Danès. Et vous allez le voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est plus propre qu'au mois de mai. Et là, c'était le drame. Alors Laurent Pichon, est-ce qu'il va pouvoir le faire 14 ans après la victoire d'un Breton? Et non, il est obligé de se garer, Laurent Pichon. Ah, crevé, non? Il a crevé. Ah bah tiens, voilà. Encore. Putain, il a fait. Mais franchement, il y a un problème. Hein. Il y a un caillou qui me veut du mal ici. T'as des cailloux quoi? Et il rebouge pas. Oh, oh Laurent, encore une fois? Ouais bah... Le pire c'est qu'il a osé parler. L'avant aussi la dernière fois. Même caillou. Putain. On va essayer de faire un démarrage plus rapide que la dernière fois. C'est pas gagné. Ah ouais. Bon, on dit jamais 203, donc faut que je revienne à la reco, recréer une troisième et après ce sera bon. Après c'est bon, après tu gagnes. Ouais, voilà. Le ribine de la ferme, donc, qui est un secteur très difficile, qui commence vraiment à être populaire. Hein. C'est un petit peu le carrefour de l'arbre du Trobre-Léon. Oh la vache! Voilà, il est dégueulasse quand même. En vrai, c'est mieux. Ah ouais? T'as pas les cailloux? Les places, on les gagne à l'entrée du ribine. Plus on est loin, plus il y a des espaces qui se font entre les coureurs. Si on l'attaque trop loin, bah, à la fin, peut-être les 10 mètres qu'on avait à l'entrée, bah, ça se transforme en, pas 100 mètres, mais peut-être 50. Et bah, tous ces efforts-là, tous ces trous, il faut les boucher. Et à la fin, ça pèse dans les cannes. C'est dingue ça, hein? Incroyable. Là, le vent il me pousse, hein. J'ai rien à faire là. On a pu faire la matinée avec les collègues qui seront pour certains adversaires ce jour-là. On est actuellement sur le ribine de la Pointe Saint-Mathieu qui est nouveau pour cette édition 2023. Secteur bien empierré avec beaucoup de vent. Donc ribine de la Pointe Saint-Mathieu, bah, vraiment très caillouteux. Donc un ribine qui tape beaucoup. Donc beaucoup de pierres qui accroissent les crevaisons, pardon. La boue. Non, ribine long et difficile. Là ça va, c'est sec, mais en cas de pluie, les pierres peuvent être en plus glissantes. Donc un ribine qui est dans les premiers, loin de l'arrivée, mais le Trobro, c'est des cartouches qu'on doit économiser tout au long de la journée. Et là, clairement, il y a moyen d'en perdre une ici. Ce qui est vraiment important, c'est dans la partie finale, tout l'enchaînement et voilà, savoir où mettre les roues, comme je dis, économiser un maximum de cartouches pour arriver le plus frais possible au moment décisif. Quand on voit la largeur d'un ribine, si on le prend en mauvaise position, c'est des coups d'élastique, comme on dit. Donc voilà, limiter ses coups d'élastique, garder un maximum d'énergie, donc c'est le placement. Et puis, comme je dis, une part de chance, mais maintenant, voilà, on a aussi du matériel qui est très bon, mais qui a le droit de crever. Donc ça fait partie du Trobre-Léon, tout simplement.
C'est l'homme à tout faire du Trobreléon. Jean-Paul Melouette est le créateur de l'épreuve qui sort des sentiers battus. Et c'est également lui qui dessine les affiches. Il nous dévoile ses secrets de fabrication. Regardez. Jean-Paul Melouette, organisateur et créateur du Trobreléon depuis 1984. Je crée les affiches du Trobreléon depuis le début, tout compte fait. Au début, c'était plus simple, on prenait des photos qu'on mettait en place nous-mêmes. Je l'ai fait en dessin parce que je me suis rendu compte que les illustrations vieillissaient beaucoup mieux qu'une photo. Parce que là, aussi bien l'image, on peut mettre de l'expression, on peut changer les couleurs, donc c'est complètement différent. Donc, je trouvais ça que depuis, je crois que c'était 2003 ou 2004, j'ai commencé à faire les affiches en dessin. Oui, je me rends compte depuis quelques années que les gens attendent le visuel de l'affiche. Des très bons retours sur Twitter, voilà, et Facebook, c'est là qu'on diffuse. Après, il y a des gens qui veulent les acheter également, donc ça fonctionne dès qu'on la sort. Pour faire l'affiche, donc, je m'inspire donc d'une photo que je reçois après l'épreuve. Donc là, je fais... En gros, bon voilà, c'est ce que j'ai vu cette année. De là, comme il faut toujours rajouter un porcelet, je charge dans mes archives, donc j'ai retrouvé celle de Beckert qui datait de quelques années. Donc j'ai adapté au guidon, au bras de Laurent Pichon. Ensuite, dans l'approche après du final, je fais un petit montage comme ça où je montre à peu près à quoi ça peut ressembler. Je fais un rough en dessin avec les dispositions de l'affiche au final. Une fois mis en couleur, voilà ce qui sort. Et pour faire ensuite l'affiche finale avec la pub dessus, donc de l'affiche 2023. Voilà comment je fonctionne pour mes affiches. Pour le dessin, j'en ai pour la journée, minimum. On a après tout de bien faire. Il y a pour 2 journées de boulot à peu près pour mettre ça que ça ressemble bien. Moi. Quand je l'ai fait, bon, c'est simple, hein, je m'installe, je mets une table là pour être plus à l'aise, je mets la musique que j'aime bien, style Stone, Lennon ou les Beatles ou autre chose, c'est cet esprit-là, en fond, et puis je dessine après, voilà. Mais souvent le soir. Ces affiches sont actuellement liées à l'épreuve. Les gens, au début c'était le vainqueur que je remettais pour l'année suivante. En illustration, maintenant je change un peu, j'ai voulu. Ensuite il y a eu l'arrivée donc du porcelet qui est arrivé sur les affiches. Là les gens attendent qui va l'avoir. Le premier c'était Dan Craven, c'était un coureur d'Afrique du Sud ou ce pays-là. Et il disait que dans un magazine que il pourrait pas jamais avoir le cochon parce qu'il n'était pas breton. Donc je l'ai pris au mot et je l'ai mis avec un cochon sur l'affiche. Après, c'est vrai qu'actuellement on met un petit porcelet parce que bon, c'est sympa par rapport au GIA. Les jeunes agriculteurs du canton qui m'aident un peu là-dessus et qui me protègent un peu mes chemins, mes ribinous où je passe. Parce qu'ils évitent de passer dessus avec le gros engin, le gros tracteur durant cette période. On soulevait bien à une époque le pavé à Roubaix, et il dit tiens pourquoi on ne va pas soulever un porcelet, donc l'idée est venue de là, c'est tout bête. L'identité pour le graphisme, c'est le coureur cycliste avec le porcelet dans les mains ou à côté de lui ou assis. Comme quand Laporte avait gagné, il était assis par terre. Après, j'ai fait une affiche. Il y a un truc qui parle au cochon. Quoi. Je dis qu'est-ce que tu fais là ou je te mange quand quoi. L'affiche incarne par rapport au visuel. Cette année, bon, il a cheveux bretons avec Laurent Pichon, donc ça symbole tout de suite le côté breton. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.